Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Nous allons commencer une série d'études sur 2 Chroniques chapitre 26. Vous avez vu le thème, les leçons à tirer. Le temps est assez parti, donc je vais aller vite. Il y a certaines personnes aussi dont je voudrais parler, mais je vais le faire dans l'après-midi. Dans 2 Chroniques chapitre 26, la Bible nous parle de l'histoire d'un roi, le roi Osias. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce message « Des leçons de sagesse à tirer de la vie du roi Osias » ? C'est parce que cette méditation que je m'apprête à partager avec vous, je l'ai faite l'année passée, en début d'année. C'est une ancienne méditation. Et à l'époque, ça avait profondément modifié mon intimité avec le Seigneur. Ça a modifié ma manière de voir Dieu, ma manière de chercher Dieu. Ça a modifié ma manière de me comporter avec les gens. Ça a modifié même mes priorités dans la vie, à l'époque. Et je me suis dit, un jour, si j'ai l'opportunité, je vais partager ça avec des chrétiens. Et quand j'étais en train de regarder dans mes notes, qu'est-ce que je pouvais servir à manger pour le premier culte qu'on allait faire ici, j'ai eu la conviction que c'est ce message qu'il fallait. Les leçons de sagesse que j'ai tirées de la vie du roi Osias. Lisons 2 Chroniques chapitre 26, qui va m'aider à faire la lecture. À partir du dimanche prochain, nos cultes seront en français et en anglais. On va traduire en anglais régulièrement. Et c'est mon gars qui est là, le traducteur du Saint-Esprit. Il voulait commencer aujourd'hui, il dit pardon, prochainement. 2 Chroniques chapitre 26 à partir du verset 1. 2 Chroniques chapitre 26 à partir du verset 1. Oui. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Allons-y. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Verset 4 pour terminer. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Amen. La Bible parle du roi Osias. Et aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire ne va s'articuler qu'autour du verset 1 et le verset 3. Osias a été roi à quel âge? 16 ans. Il est le prototype et l'image d'une génération jeune à qui Dieu confie de grandes responsabilités. Osias est l'image des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la vie sociale, mais qui ont de l'expérience dans la vie spirituelle. Et à qui Dieu décide souverainement de confier des grandes responsabilités, comme des responsabilités politiques. Osias est l'image d'une génération de jeunes qui craignent Dieu, mais qui font de la politique. Chers chrétiens africains, ce n'est pas le diable qui a créé la politique. C'est la politique même qui a créé les systèmes dans lesquels vous vivez. Dieu est à la fois prophétique et politique. Jésus est appelé le roi des rois. Or, un roi est un politicien. Et la Bible dit que Jésus a fait de nous un peuple de rois. Nous sommes un peuple de politiciens. Dis à ton voisin, tu es un politicien, il faut le dire. Jésus est le roi des politiciens. Chacun d'entre nous, on pratique une forme de politique, de façon consciente ou inconsciente, dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, un autre jour je vais en parler, mais il faut que je vous en parle. Parce que moins il y aura dans les milieux politiques des personnes remplies du Saint-Esprit, plus il y aura l'accélération de certaines dérives. Osias était un jeune de 16 ans
que le Saint-Esprit a introduit dans la politique et il faisait la politique avec le prophétique. Que signifie son nom? Osias signifie « Ma puissance est l'Éternel ». Les leçons de sagesse que j'ai tirées de sa vie, je les ai tirées à partir de la signification des noms. On va étudier la signification de son nom, on va étudier la signification du nom de sa mère et vous allez voir comment c'est puissant. Comment il y a des liens entre ça et des enseignements de Jésus. Son nom signifie « Ma puissance est l'Éternel ». Leçon numéro 1 qu'on peut tirer de sa vie, c'est qu'on doit veiller dans notre vie à ce que notre puissance ne soit pas l'argent, à ce que notre puissance ne soit pas un diplôme, à ce que notre puissance ne soit pas un titre ou une fonction qu'on occupe dans une entreprise. Mais on doit veiller à ce que notre puissance soit l'Éternel. Josias était riche, mais il ne s'appelait pas l'argent et ma puissance. Il s'appelait l'Éternel et ma puissance. Josias était roi, mais il ne s'appelait pas la royauté et ma puissance. Il s'appelait l'Éternel et ma puissance. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la capacité de faire une chose. C'est tout. C'est la capacité de faire une chose. Le fait que tu es capable, pour vous qui travaillez, le fait que tu es capable de te lever le matin, d'aller au travail, en bonne santé, ce n'est pas parce que tu te nourris bien. C'est parce que Dieu te donne la santé. Le fait de faire une semaine sans tomber malade, ce n'est pas le fruit d'une bonne alimentation. C'est le fruit de la grâce de Dieu. La bonne alimentation n'est que le canal ou le prétexte que Dieu utilise pour te donner la santé. Mais la santé ne vient pas de ton alimentation. Lorsque tu ouvres le robinet chez toi, tu vas voir de l'eau couler. Mais tu ne diras pas que c'est le robinet qui te donne de l'eau, c'est la Sodeci. Ce n'est pas le robinet qui te donne de l'eau, c'est la Sodeci. C'est la compagnie d'eau. Mais la compagnie d'eau utilise des canaux. Donc la source de l'eau, c'est la Sodeci. Et le canal, c'est le robinet. La source de la force pour aller au travail, c'est Dieu. Le canal, c'est la bonne alimentation. Si toi aussi tu as la Sodeci, que tu n'as pas de robinet, la soif va te tuer. De la même façon aussi, si Dieu te donne la santé, que tu manges mal, la bactérie va te tuer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le canal et la source. Et il ne faut pas glorifier le canal. Il ne faut pas se mettre sa confiance dans le canal. Il faut regarder quoi? La source. Le canal peut changer à tout moment. Mais la source ne va jamais changer. La vie, le souffle de vie, la source c'est Dieu. La santé, la source c'est Dieu. Le fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot et que toi tu en as eu, c'est Dieu. Le fait que beaucoup de gens veulent avoir des enfants, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, toi tu en as, c'est Dieu. Tout ce que tu as dans ta vie, tu dois prendre garde à ne jamais penser que c'est le canal que tu as utilisé qui t'a permis de l'avoir. Il faut que tu comprennes que ta puissance est l'Éternel. Que l'origine de cette capacité que tu as eu d'obtenir ce résultat, ça vient de l'Éternel. Les études que tu as faites, ce n'est pas la raison pour laquelle tu as pu avoir ce bon poste. Tu as le poste que tu as aujourd'hui à cause de l'Éternel. Il y a des gens plus diplômés que toi. Souviens-toi que tu n'étais pas toujours premier. Il parle de ceux qui n'ont jamais été premiers même. Mais qui ont travaillé avant tous les premiers qu'ils ont connus dans leur vie. Moi, je me rappelle, il y a un de mes amis, on l'a surnommé Athé Sokoté. Il est toujours premier. Il est premier dans tout. Même dans moquerie, il était premier. Dans toutes les matières, tout ce qu'on fait. Il dit, il y a des gens qui sont forts dans tout. Il est premier en tout et pour tout. Je ne sais plus qui l'a surnommé comme ça et pourquoi on l'a surnommé. C'est quel on l'a surnommé. Nous, on avait un groupe. On était forts dans les surnoms. On surnommait les gens. On l'avait surnommé comme ça. Et puis un jour, je suis sur Facebook. Que vois-je? Je vois photo de profil, une tête bizarre. C'est-à-dire, vous savez, il y a des photos de certaines personnes. Quand tu vois, tu sais que ça ne va pas. Je regarde la photo de profil, le visage me dit quelque chose. J'ai l'impression de le reconnaître. En même temps, une voix me dit, c'est pas possible. Tout papier, il connaissait comme ça. Ce que tu penses, ça ne peut pas être ça. Mais clique pour voir. Je clique, je regarde, c'est bien lui. Je lui envoie un message, inbox. Il dit, frère, est-ce toi? Athé Sokoté. Il dit, oui, c'est moi.
On s'appelle, je prends de ses nouvelles. Le gars me dit que la même année où on passait les examens, il n'a pas eu le bac. Il a repris le bac, il a eu le bac. Il a eu des difficultés pour pouvoir terminer ses études. Et là, il est en train de chercher du boulot. Athée, son côté. J'ai parlé longuement avec lui. Je me suis rendu compte qu'en fait, il avait l'intelligence. Mais il y a une chose qui lui a manqué, ce sont les opportunités. Je vous assure, les opportunités sont plus importantes que les diplômes. Or, toi, tu te bats pour acquérir les diplômes, mais c'est Dieu qui se bat pour te donner des opportunités. Et ceux qui sont en relation avec Dieu et qui craignent le Seigneur, l'une des choses que Dieu fait pour eux, c'est que Dieu leur donne des occasions, des opportunités. Beaucoup parmi vous, vous êtes en train de travailler quelque part aujourd'hui parce que vous avez entendu qu'il y a un poste qui s'est libéré et vous avez postulé à temps. C'est juste ça. Quelqu'un d'autre aurait eu la même information avant vous, 2 jours avant, on aurait pris cette personne. Donc c'est Dieu qui est votre puissance. En fait, vous êtes des Osias qui s'ignorent. C'est l'Éternel qui a permis que vous entendez dire que on cherche quelqu'un pour faire ça. Et puis vous avez eu le marché. Je vous assure, l'une des choses qui maintient dans l'humilité, c'est de dire merci à Dieu pour tout et pour rien. C'est de dire merci à Dieu pour tout et pour rien. Pour les choses surtout qu'on pense être le fruit uniquement de notre travail. De développer la culture et de dire non, l'Éternel est ma puissance. Si j'achète une chaussure, si la chaussure me plaît, je ne dirai pas que c'est parce que j'ai pu bien travailler que je peux acheter ce qui me plaît. Mais je vais dire que si aujourd'hui, moi, je peux acheter ce qui me plaît, c'est parce que l'Éternel est ma force. Donc, pour cette chaussure, je vais lui rendre grâce. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Ça veut dire pour tout et n'importe quoi. Or, le réflexe qu'on développe au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on se donne souvent l'impression qu'il y a certaines choses, c'est la grâce de Dieu, mais il y a d'autres choses quand même, c'est nous quand même. Je vous assure, c'est subtil. Souvent, il faut faire l'inventaire de ce que tu as ou de ce que tu es aujourd'hui. Il faut te demander, selon moi, quelle est la source de ça? Ton âme va te répondre, tu seras étonné. Je me rappelle, un jour, il y avait un ami avec qui j'ai fréquenté aussi, qui avait l'habitude de sécher les cours pour tout et pour rien, et qui espérait que pendant les examens, quand on compose, on lui montre, on l'aide. Il y a des gars comme ça. Et moi, j'ai fréquenté à Pigé. Tous ceux qui ont fréquenté à Pigé de 2010 jusqu'en 2016 me connaissent. On m'a surnommé là-bas l'imprêt. Celui qui n'est pas prêt. On me connaissait pour ça. Quand on commence à composer, je deviens aveugle, sourd et muet. Tout ce que tu me demandes, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais j'ai toujours la moyenne. Mais je ne connais pas. Parce que j'avais décidé que je ne vais plus tricher jusqu'à la fin de mon cursus. J'avais assez triché depuis l'école primaire jusqu'au collège. J'étais fatigué, chargé. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Moi, j'avais décidé de me reposer de la tricherie. Donc, à l'université, je ne trichais pas, je ne rigolais pas avec ça. Même si tu es mon meilleur ami, tu dis, ici, on met quoi? Je ne sais pas. Donc, il y a un qui avait l'habitude de... Ils ont créé un réseau de tricheurs. Ils vont manger ensemble. Ils trichent ensemble, ils font tout ensemble. Des enfants de riches. Et tous étaient véhiculés, sauf moi. Moi, je prenais encore mon bus. J'avais ma carte de bus et la sautre à 3000 par mois, tranquille. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fini la licence, il fallait trouver au moins un stage pour pouvoir faire ton mémoire. Les gars galéraient, ils n'arrivaient pas à trouver un stage. Mais moi, par la grâce de Dieu, je travaillais déjà. J'étais même directeur commercial. Et un jour, pendant que j'étais dans ma voiture, j'avais une voiture de service, une BMW. Je regardais la voiture et puis je disais, Seigneur, je te rends grâce vraiment. Je regardais la voiture. Tu vois, il y a des actions de grâce, de l'orgueil là. Et j'étais dans la voiture et puis je dis, Père, waouh, ta grâce. Je te rends grâce. Je ne suis rien. C'est que ta bouche dit, mais dans ton cœur, tu es quelqu'un. Et au feu, j'ai vu l'un des gars du groupe qui me persécutait parce qu'il disait que je suis méchant, je ne veux pas tricher, je ne veux pas le montrer. Je l'ai vu en train d'attendre un paca.
Et puis une voix m'a dit de mon cœur, selon toi, pourquoi est-ce que à âge égal, à diplôme égal, année d'études égale, toi tu es à ce stade et lui il est à l'autre stade. Et j'ai répondu, et moi je me suis dit, c'est parce que c'était un tricheur. À l'époque, je croyais que ma réponse était normale. Je me suis dit qu'il mérite ça. Quand tu triches dans la vie, c'est comme ça, tu vas te promener. C'est comme ça que je raisonnais. Et quelques années après, je lisais Luc, Jésus qui raconte une parabole. Il dit, 2 hommes sont venus au temple pour prier. Il y a un d'entre eux qui priait en disant, Père, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont adultères, méchants. Je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. La Bible dit qu'il y a un homme qui priait comme ça. Et Dieu a entendu et Dieu a décidé de ne pas le purifier de ses péchés. Parce que c'était de l'orgueil. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu m'as dit merci pour une chose que tu as, après avoir remarqué que quelqu'un ne l'a pas, tu as péché. Je rembobine. Chaque fois que ton action de grâce est basée sur une comparaison, chaque fois que ton envie de dire merci à Dieu est basée sur quelque chose que tu as et qu'une autre personne n'a pas, c'est un péché. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que Dieu est injuste. Oui. Si je dis que c'est parce que le gars trichait beaucoup, qu'il était encore en train de galérer dans sa vie sociale, et que moi, c'est parce que je ne trichais pas que j'avais avancé, je suis en train de dire que Dieu est injuste. Parce que moi, je triche depuis le CP1. J'ai triché pendant des années. Nous sommes 2 tricheurs. Sauf qu'il y a un qui a arrêté un temps et un autre qui continue sa carrière. Mais ce n'est pas parce que aujourd'hui, moi j'ai été justifié par le sang de Jésus que ça veut dire que je suis mieux que lui. C'est juste la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont triché plus que lui et puis qui sont PDG aujourd'hui, qui sont ministres, qui continuent de voler. Vous savez, quand vous entendez qu'un directeur ou bien un ministre fait des détournements, c'est que c'est un ancien tricheur. C'est comme ça. Il avait l'habitude de voler la moyenne, maintenant il vole l'argent. C'est ça. C'est les tricheurs, ceux qui étaient des tricheurs, des voleurs à l'école, beaucoup parmi eux sont devenus des cadres, n'est-ce pas? Donc est-ce que c'est en fonction de ce que tu fais à l'école que Dieu te bénit socialement? Donc mon raisonnement n'était pas bon, c'était de l'orgueil. Et je sais que tu es en train de m'écouter. Et pendant que tu m'écoutes, tu te vois. Comment est-ce qu'il y a certaines choses que tu penses que tu as aujourd'hui parce que toi, il y a des péchés que tu n'as pas commis. Et le Seigneur m'a rappelé, toi, même quand tu as arrêté de tricher, tu te rappelles que tu regardais la pornographie. Dieu ne nous donne pas des grâces, surtout dans le domaine social, matériel, financier, en fonction de notre vie de sainteté. Dieu fait grâce aux humbles. Il ne fait pas grâce aux saints. Dieu fait grâce aux humbles. Chaque fois qu'il y a une grâce pour laquelle tu pries et à laquelle tu n'arrives pas à accéder, c'est qu'il y a une humilité que tu n'as pas encore manifestée. Toutes les grâces, surtout je parle du matériel, du social, professionnel, qu'on veut expérimenter, pour y arriver, il y a une forme d'humilité dans laquelle on doit rentrer. Je donne un exemple concret. Si vous regardez ce fameux footballeur qu'on appelle Cristiano Ronaldo, qui veut toujours parler à la retraite, je ne sais pas pourquoi, ce monsieur, l'une des raisons pour lesquelles, depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, il arrive à produire la même performance. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas un don. Il y a des gens qui sont plus doués que lui à Yopougon. À Tchéntchén, il y a des joueurs qui dribblent mieux que Cristiano Ronaldo. Si tu ne me crois pas, va regarder un match. Il y a des gens qui sont forts dans nos quartiers. La génération des gars de Mimo 6 comme là, c'était fort. Ce n'est pas le talent qui maintient quelqu'un à un niveau. C'est une forme d'humilité. Regardez, je vais vous montrer cela. Ce qui fait que Cristiano Ronaldo, comme d'autres athlètes, malgré que les années passent, que les âges passent, ils arrivent à produire les mêmes performances de façon individuelle. C'est parce qu'ils jouent avec les autres qui perdent. S'ils jouaient ceux qui avaient gagné. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à produire la même performance. C'est parce que malgré qu'ils sont des champions, ils acceptent d'avoir des entraîneurs
qui sont moins forts qu'eux, mais qui les entraînent. Une forme d'humilité. Cristiano Ronaldo a son entraîneur. Et son entraîneur, si tu regardes son palmarès, il a fait quoi dans le ballon? La plupart de ceux qui sont entraîneurs là, c'est maintenant que les anciens bons joueurs deviennent entraîneurs. Avant, il y a des entraîneurs qui n'ont jamais joué championnat. Mais c'est eux qui entraînent les gens. C'est eux qui font le plan. C'est eux qui vont dire comment vous devez courir. Pourtant, lui-même, si on le met sur le terrain, le fait que quelqu'un, malgré qu'il est champion, il est star, il est tout, il accepte d'avoir quelqu'un au-dessus de lui qui va encore lui dire comment faire et quoi faire. C'est une forme d'humilité qui fait qu'il y a une grâce qui se renouvelle. Dieu fait grâce. Chaque grâce que Dieu t'a donnée, même pour la conserver, tu dois connaître le type d'humilité que tu dois pratiquer pour ne pas perdre ça. Dieu fait grâce aux humbles. Vous allez remarquer que si un frère est un musicien, est un adorateur, un chanteur et qu'il est célibataire, si un jour il est dans une entreprise où le PDG demande que lorsqu'on le voit, on plie le genou devant lui, il va dire jamais, je ne me prosterne devant personne d'autre à part Dieu. On a vu lorsqu'il y avait le Black Lives Matter, quoi. Oui, Black Lives Matter. Il y avait un mouvement des Noirs là. Ils avaient un signe qu'on faisait pour protester. On fait quoi? On met le genou à terre. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui ont dit que même pour rigoler, eux ne vont pas faire ça parce qu'on se prosterne devant personne à part. Très bien. Le même adorateur, le jour où il voudra demander une soeur en mariage, c'est le jour là que nous allons savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux et une Dieu sur la terre. Alléluia. Ce jour-là, il va plier le genou. Parce que la grâce qu'il veut là, il y a une humilité qui doit manifester. Ma soeur, si tu es mariée à un homme qui s'est mis à genoux devant toi pour te demander ta main et que ça fait des années qu'il ne s'est plus jamais mis à genoux devant toi pour quelque chose, c'est un imposteur. Dérambobiné. Ceux qui ont fait leur demande en mariage en se prosternant, où ils sont? En toute humilité, levez-vous. Ceux qui se sont mis à genoux, vous devez m'épouser en toute franchise. Tenez-vous debout, il n'y a pas fini de vous parler. Il n'a même encore commencé à vous parler. C'est vous. Non, tenez-vous debout. Il veut vous dire un truc. J'ai une question, les frères. Attendez. Restez concentrés. J'ai une question. Non, ceux qui l'ont fait, qui sont dit, tu n'es pas encore marié, je vais te marier bientôt. C'est un de nos frères de la France, il s'appelle Evan. Il est venu hier, non? Voilà, il est à MSA au niveau de la France. Là, assieds-toi. Je veux, attendez. Après le mariage, est-ce que vous avez déjà refait ça pour une raison ou une autre? Qui sont ceux qui ont déjà refait? Ceux qui ont déjà refait, asseyez-vous. Pour une fois au moins. Asseyez-vous. Ceux qui ont déjà fait au moins une fois, asseyez-vous. Asseyez-vous vous tous, c'est bon, asseyez-vous, c'est bon. C'est bon, il va vous faire pécher matin. Hein. Pourquoi est-ce que je demande ça? Il y a des habitudes sociales que la société nous a appris, qu'on fait juste par habitude. On fait parce qu'on le fait. Mais en fait, ça a un sens spirituellement parlant. C'est une forme d'humilité. En fait, spirituellement parlant, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Chaque grâce qu'on veut avoir, là, il y a une forme d'humilité qu'on doit manifester. Et parfois, quand cette grâce est en train de nous échapper, il y a une forme d'humilité qu'on doit repratiquer pour conserver la grâce en question. Cette histoire de je ne me prosterne devant personne n'a pas Dieu. Laissez ça. Laissez ça. C'est Dieu seul qu'on adore. Mais ce n'est pas devant Dieu seul qu'on se prosterne, même dans la Bible. Hein. Non. Lisez même Apocalypse chapitre 3, vous allez voir Jésus qui dit à une église que je vais emmener tes ennemis pour qu'ils se prosternent devant toi. Laissez ça.
C'est pas le fait que quelqu'un se possède devant quelqu'un, c'est pas forcément qu'il est en train de l'adorer. Il y a des cultures où c'est comme ça que les gens expriment en fait leur soumission. Comme les Nigériens, nous c'est pas notre culture. Ici tu fais ça là, tu es un idolâtre. Ici tu es idolâtre, au Nigeria tu es humble. Le même acte est interprété différemment en fonction de la culture. Je veux terminer par ceci. Deutéronome chapitre 8, verset 13 à 18. Réfléchis, quelle est la grâce que je cherche depuis des années que je n'arrive pas à avoir? Est-ce que je connais le type d'humilité à pratiquer pour avoir? Simple. Deutéronome 8, verset 13 à 18. Deutéronome, le chapitre 8, à partir du verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Allons-y. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. En fait, quand un cœur est enflé, quand le cœur de quelqu'un commence à s'enfler, la première manifestation, c'est que cette personne oublie que c'est l'Éternel qui est sa force. Il oublie l'Éternel. Il dit que lorsque tu vas voir ton or et ton argent s'augmenter, ça veut dire que tu ne pourras pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cet argent, pour que tu atteignes ces résultats dans le domaine des finances. Lorsque tu vas voir que tes capacités financières sont en train de s'augmenter, fais attention, ton cœur peut s'enfler. Si Dieu le dit, ça veut dire que naturellement, nous tous, on a une prédisposition à changer de cœur vis-à-vis de Dieu quand il y a certaines sommes d'argent qu'on commence à toucher. Le Seigneur n'a pas dit lorsque tu vas voir tes enfants s'augmenter. Les enfants ne changent pas le cœur des gens, c'est l'argent. Le Seigneur ne parle pas ici forcément de beaucoup d'enfants, de jumeaux. Il parle d'abord de l'argent. Il dit quand tu vas voir que tes capacités financières sont en train de s'augmenter, prends garde à ce que ton cœur ne s'enfle pas. Comment est-ce que ton cœur s'enfle? C'est que tu oublies l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, je vais expliquer en détail comment est-ce qu'on oublie Dieu par rapport à l'argent. Je vais expliquer ça, je vais parler ça tout à l'heure. Mais on lit pour le moment. Allons-y. Verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Une petite parenthèse. Le mot qui a été traduit par serpent brûlant, c'est saraph. C'est le même mot qui a été utilisé dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1. Quand Ésaïe dit qu'il a vu 2 chérubins, si vous regardez 2 séraphins, c'est saraph, c'est le même mot. Ce que Dieu dit ici, c'est que je t'ai fait marcher dans un désert où il y avait des séraphins. L'une des choses qui montre qu'un enfant de Dieu est vraiment dans le désert, c'est qu'il voit beaucoup les anges. Continuons. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Dieu dit qu'il t'a fait manger afin de t'humilier. Il t'a fait manger afin de t'humilier. Il t'a fait manger afin de t'humilier. Vous savez, ce ne sont pas toutes les opportunités que Dieu nous donne qui sont dans le but de nous réjouir. Il y a des opportunités que Dieu te donne afin de t'humilier. Dieu peut permettre qu'on augmente ton salaire afin de t'humilier. Dieu peut permettre que tu aies de nouveaux marchés afin de t'humilier. Dieu peut permettre que tu aies une promotion afin de t'humilier. Il dit, je t'ai donné à manger afin de t'humilier. Ça veut dire quoi? Je t'ai donné ça pour éprouver ton humilité. C'est tout. Je t'ai donné ça pour te faire grandir dans l'humilité. Afin de t'humilier, ce n'est pas afin de t'apporter la honte, mais c'est afin de t'enseigner l'humilité. Et parfois, beaucoup échouent au test. Allons-y. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà. Voici la manifestation d'un cœur qui est enflé. Voici quand quelqu'un n'est plus Osias, quand quelqu'un ne considère plus l'Éternel comme sa force. Il s'est dit que c'est le fruit de son travail qui lui a permis d'avoir ce qu'il a. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il dit que la force même d'acquérir les richesses, comme je disais, la force d'aller travailler, la force d'économiser. Vous savez que pour économiser, il faut une force. Vous qui avez des économies là, ne pensez pas qu'économiser c'est quelque chose de naturel. Si tu arrives à économiser, c'est que tu es loin. C'est qu'il y a une force que Dieu t'a donnée. Vous savez, ce ne sont pas ceux qui gardent l'argent qui deviennent riches. Ceux qui gagnent l'argent, pardon.
Ce n'est pas le fait de gagner l'argent qui rend riche, c'est ceux qui gardent. Parce que la richesse, c'est une accumulation de petites ressources qu'on a eues sur un temps, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont pas la force de garder les entrées. Il y en a qui n'ont pas la force. Si toi, aujourd'hui, tu regardes ton compte Orange Money, ton compte Wave, tu mets ton compte en banque et puis tu arrives à sourire. Vous qui arrivez à sourire, pas de ceux qui arrivent à sourire. Je parle de ceux qui arrivent à sourire. Si tu regardes et puis tu arrives un peu à sourire, garde-toi de te dire en ton cœur. Ce montant que je vois, c'est mes stratégies qui m'ont donné d'acquérir ça. Il dit c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. Toute forme de richesse, même si c'est 10 000. Vous savez, la richesse, ce n'est pas en fonction du montant, c'est en fonction de la personne. Quand quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir 50 000 francs par mois pendant des années, et puis tu commences à toucher 100 000 francs, tu es riche actuellement. Tu es très riche. Quelqu'un qui n'a que 200 000 francs de charges par mois et qui gagne 1 million, il est riche. Il y a des personnes ici, avant vous avez du mal à trouver 1 000 francs par mois. Par la grâce de Dieu, depuis un moment, vous arrivez à avoir 20 000 francs. Vous êtes riche. Les 10 000 que tu arrives à économiser, garde-toi de te dire en ton cœur. Garde-toi de te dire en ton cœur. C'est parce que je suis fort. Mais c'est parce que j'ai fait finance compta que j'arrive à comptabiliser et à financer. Le Seigneur dit, la force pour faire quoi que ce soit avec le matériel, ça vient de lui. J'ai dit, la majorité des gens que je connais n'ont pas la force d'économiser. J'ai même envie de faire un séminaire d'enseignement sur l'économie. L'importance d'économiser. La seule forme d'économie que beaucoup de travailleurs chrétiens connaissent, c'est prendre leur argent, aller mettre ça sur un compte bloqué. Maintenant, quand ils arrivent devant des situations où ils sont bloqués, ils vont prendre crédit. Les formes d'épargne que les ouins, ceux qui avaient l'onction, pratiquaient dans les Écritures, c'est clair. Même pour le faire, même, il y a une force. Il y a une force. Le fait de savoir que tu as de l'argent sur toi, tu vois un sac pour lequel ton cœur bat, ma soeur. Ton cœur bat pour le sac aussi. Quand tu regardes le sac, tu l'aimes, le sac, tu sens que le sac t'aime aussi. Quand tu regardes le sac te regarde, vous échangez des regards, tu sens un truc. Tu sens que le sac veut rentrer en amitié avec toi, en communion avec toi. La force de ne pas acheter. Il faut une force. Pour avoir les moyens, puis dire non, je ne vais pas payer ça. Je me rappelle, il y a quelques temps, je crois que c'était l'année passée, je cherchais une montre avec une couleur bien spécifique. Je sentais dans mon cœur, genre, n'achète pas, attends un peu. Tu pourras faire autre chose avec l'argent. Mais là, j'avais les moyens de l'acheter. Je suis passé dans un magasin quelque part dans un pays. J'ai vu la montre là, exactement. Ça ressemblait pour moi à ce que je cherchais. La force de ne pas acheter, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu la force de ne pas acheter. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'a dit, tu es sûr que tu en as vraiment besoin actuellement? Il dit, hey, je suis ton père spirituel. J'ai acheté. Vous savez ce qui s'est passé? 3 mois, 4 mois après, cette montre que j'ai achetée quelque part, qui avait l'air d'être quelque chose de qualité à cause du prix et tout ça, ça commençait à se filocher. Des fils ont sorti dessus de ça. J'avais honte. Et je méditais sur l'épargne et le Seigneur m'a dit, tu vois, le fait d'avoir les moyens d'acquérir quelque chose et décider de ne pas le faire pour pouvoir garder cet argent pour faire autre chose qui va peut-être porter plus de fruits, c'est une force. Et si tu arrives à faire ça, il faut me rendre grâce. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'ordinaire. Je me suis repenti. Quand je me suis repenti, 1 mois après, quelqu'un m'a offert la même montre, mais je veux dire pas la même marque, ce que je cherchais, la même couleur, comment je voulais. C'est ce qu'il avait vu dans mon cœur là. Et ça on m'a donné. Il dit, tu as vu si avait gardé mon argent. Priez pour que Dieu vous donne la force d'épargner. Si vous n'arrivez pas à le faire, ou si vous le faites très difficilement, approchez les gens qui le font facilement et demandez-leur de vous communiquer quelque chose. Il y a des gens qui ont cette grâce-là, c'est dans leur famille. Si tu as un ami Djoula, ou si tu as un ami qui était musulman qui s'est converti à Jésus, il faut le voir, dis-lui de t'expliquer comment il économise. À travers une conversation, il va te transférer une force. Et ils sont forts dedans. Il peut porter le même boubou blanc pendant 2 ans. Et puis un jour, il vient te dire qu'il déménage. Il a construit sa maison. Ils sont forts dedans. Un de mes amis m'a fait ça, j'ai eu du mal vraiment à lui pardonner.
Philippiens chapitre 3, verset 4 à 8. Philippiens 3, verset 4 à 8. Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Ok. Moi, circoncis le 8e jour. L'apôtre Paul est en train de donner un peu son CV. Cette histoire de l'Éternel est ma force, ça va loin. L'apôtre Paul est en train d'expliquer comment est-ce qu'il a décidé de faire de Christ, de Dieu, sa force. Parce qu'il avait une force sociale. Il avait une force familiale. Il a décidé de renoncer à ça pour que l'Éternel devienne sa force. Et il explique un peu ce qui faisait sa force avant. Première chose, c'est qu'il était circoncis le 8e jour. Les gens se vantaient de ça au temps de Paul. J'ai dit, tu vois ton ami, tu dis, bonjour, ça va? Tu es circoncis? Il dit oui. Lequel jour? S'il dit 10e jour, c'est même pas un. Circoncis le 8e jour, allons-y. De la race d'Israël. La race d'Israël, allons-y. De la tribu de Benjamin. Pas n'importe quelle tribu, Benjamin. La fierté, c'est comme s'il y a des gens ici, ils sont tellement fiers de leur nom de famille. Waouh! Il y a des gens, ils disent leur nom de famille pour tout et pour rien. Pas parce qu'ils aiment leur nom, mais parce qu'il y a un orgueil derrière. Je me rappelle, j'ai rencontré un jeune que j'avais évangélisé en 2016. Quand je lui ai demandé son nom, il dit Tiako. Il dit le Tiako. Il dit la manière dont il a dit le Tiako, il ne peut pas reproduire ça. Il a dit Tiako avec une fierté surnaturelle. C'est-à-dire. Et puis j'ai fait, ok, il dit mais ton prénom. Il a donné. Il a vu que je n'ai pas été touché par le nom. Donc il m'a dit, tu connais la famille Tiako? Je dis non. Il dit, tu ne connais pas la pharmacie Tiako? Il a commencé à me donner tout le nom des grands trucs qui portent Tiako. Et encore dit, ouais, il dit, petit, je ne connais pas. Ça lui a fait mal. Il y a des personnes comme ça. Leur force, c'est leur nom de famille. C'est-à-dire, je suis de telle famille, donc je suis spécial. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, si tu portais le nom Oufoué, ça t'ouvrait juste des portes. Si on voit que tu t'appelles Oufoué, il y a des faveurs qu'on te fait. Moi aujourd'hui, moi il me rappelle, il y avait une de mes amies de classe, elle s'appelait Oufoué. Quand on fait la queue pour entrer, elle fait la queue aussi. Elle n'est jamais à la tête, toujours à la queue. Elle est son nom. Il y a des noms qui ont des gloires, mais chaque gloire est éphémère. Il y a un temps où ce nom sera nul et sans effet. Le seul nom qui a la même influence depuis 2000 ans, c'est le nom de Jésus. C'est de ce nom-là dont on doit être le plus fier. Moi, de la tribu de Benjamin. Allons-y. Hébreu né d'Hébreu. Hébreu né d'Hébreu. Il précise parce qu'il y a Hébreu né des Palestiniens. Il y a Hébreu né des Philistins. L'apôtre Paul est en train de dire, regardez mon CV. Je suis un Hébreu d'origine. Comme ceux qui aiment dire, je suis ivoirien 100%. Je suis ivoirien d'origine. Hébreu né d'Hébreu. Allons-y. Quant à la loi, pharisien. Paul était pharisien. Une parenthèse. Pour ceux qui n'ont jamais été mariés, mais qui se croient habilités à enseigner sur le mariage, qui se croient habilités à donner des conseils aux gens qui sont mariés, pour ceux qui n'ont jamais été mariés, mais qui prophétisaient sur les gens qui sont mariés par rapport à leur couple, c'est un démon de distraction qui vous inspire. Et ce démon-là vous dit que l'apôtre Paul n'était pas marié, mais il enseignait le mariage. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'apôtre Paul dit ici qu'il était pharisien. Or, à l'époque, si tu n'es pas marié, tu peux pas être pharisien. Paul était marié avant de se convertir à Jésus. C'est parce qu'il a eu l'expérience du mariage qu'il en est sorti que maintenant il peut dire, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Comment quelqu'un qui n'a jamais touché des femmes peut savoir que c'est bon pour l'homme de ne pas toucher? Dis à ton voisin, il a touché. Il a touché. À l'époque, l'une des conditions qu'il fallait remplir pour être accepté dans le Sanhédrin, parmi les pharisiens, il fallait être marié. Tu vois les jeunes aujourd'hui, ils créent des pages. Ils commencent à donner conseils aux gens. Même parfois des nouveaux mariés. Toi, tu t'es marié, ça fait même pas 2 ans. Tu as commencé à dire aux femmes mariées, non, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour gagner le cœur de leur mari? C'est un démon de distraction qui te distrait. L'enseignement, c'est l'expérience. Les domaines dans lesquels tu n'as pas d'expérience, là, quand on parle, tu te tais. Toi, tu es célibataire, c'est toi qui vas envoyer verser femmes soyez soumises à vos maris. Toi, tu es soumise à qui?
Il y a des versets que les célibataires ne doivent pas poster. C'est bon, je me calme. Continuons la lecture. Verset 6. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je les regarde ton diplôme comme de la boue. Regarde ton titre là comme de la boue. Regarde ton nom de famille comme de la boue si tu veux gagner Christ. Si Paul parle de gagner Christ, ça veut dire que dans le monde des esprits, Christ est une monnaie. Vous savez comment on gagne l'argent, mais est-ce que vous savez comment on gagne Christ? Nous avons tous Christ, mais on n'a pas tous la même mesure de Christ. Nous avons tous Christ, mais on n'a pas tous la même quantité de Christ. Ceux qui actuellement sur eux ont 25 francs, ils ont de l'argent. Ceux qui ont 1000 francs, ils ont de l'argent. Ceux qui ont 10 000 francs, ils ont aussi de l'argent. Mais est-ce qu'on peut faire tous les mêmes choses avec ça? On a tous Jésus, mais on ne peut pas tous opérer dans les mêmes dimensions parce qu'on n'a pas tous la même quantité de Christ. On a le même Jésus, mais on n'a pas tous la même mesure de Christ. Il y a des choses qu'il faut pratiquer pour que la quantité de Christ que tu as augmente. Parmi ces choses, il faut apprendre à regarder comme de la boue, à ne jamais être fier de ton nom, de ta famille, de ta position. Il faut que je te dise, c'est l'Éternel qui est ma force. Osias. C'est l'Éternel qui est ma force. Amen. Allons maintenant 2 Chroniques chapitre 26. On va tirer une leçon de la signification du nom de la mère d'Osias. Et je vais m'arrêter là. Deux Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26, verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Elle s'appelait comment? Jécolia. De Jérusalem. Que signifie Jérusalem. Jécolia? Est-ce que j'ai un dictionnaire biblique? Yes. Jécolia signifie l'Éternel a prévalu. Wow. Leçon numéro 2. Tirée de la signification du nom de la mère d'Osias. L'Éternel a prévalu, ou encore l'Éternel est passé avant tout. L'Éternel est passé avant tout. L'Éternel est passé en premier. C'est un caractère qui consiste à mettre Dieu avant tout. À faire ce qui concerne les choses de Dieu avant tout. À rechercher d'abord les intérêts de Dieu avant tout. Quand tu gagnes de l'argent, à enlever la part qui concerne Dieu avant tout. Jécolia. C'est cette Jécolia qui a engendré Osias. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu prévaut dans ce que tu décides de faire, Dieu lui-même devient ta puissance. Jécolia a engendré Osias. Donc celui qui met Dieu avant tout, Dieu devient sa puissance. Il engendre des expériences avec la puissance de Dieu où en fait tu ne vas plus fonctionner avec des dons. Dans le domaine par exemple des miracles, il y a des miracles qui se font par les dons d'opérer des miracles. Et il y a certains miracles, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le don. Je vais demander aux frères de me trouver rapidement les vidéos de la veillée de Paris. C'est une scène. Certains miracles se sont passés. Pour que vous voyez de façon très pratique de quoi je parle. Il y a des miracles, pour que ça se passe, il faut que tu pries. En fait, le fait de prier avant qu'un miracle se passe, c'est que ce miracle doit se faire soit par un don de guérison ou le don d'opérer des miracles. Quand c'est un don qui doit agir, il faut prier. Mais quand c'est Dieu, on n'a pas besoin de prier. J'étais allé en retraite il y a quelques années. Et pendant que je dormais, une voix a dit dans mon bureau, la plupart des miracles qu'Élisée a opérés, il les a opérés sans prier. Et je me suis réveillé. Et j'ai dit, quand je me suis réveillé, c'est quel mensonge ça?
Parce qu'à l'époque, c'était en 2020, je n'avais jamais réalisé que dans le récit des miracles d'Élisée, il ne priait jamais. Donc j'ai pris 2 Rois chapitre 2 et j'ai commencé à poursuivre Élisée. C'était 3h du matin. Je regarde quand Élie est monté, le premier miracle qui s'est passé. Des gens viennent le voir, on lui dit qu'on était en train de travailler, on avait emprunté un objet en fer. Cet objet est tombé dans l'eau, on l'a perdu, on risque d'avoir une dette. Élisée dit, apportez-moi un morceau de bois. Il n'a pas prié. Il jette le morceau, le fer revient. Un moment on vient, on lui dit, les eaux du pays ont un mauvais goût. Il dit, donnez-moi un plateau neuf avec du sel. Élisée prend, il met, le sel vient. Un jour, on lui dit, il y a un homme qui s'appelle Naaman, il a la lèpre. Il a besoin de prières. Naaman même pensait qu'il avait besoin de prières. Oh, il avait besoin de guérison. Vous savez, ne mélangez pas vos besoins. Quand vous venez voir les hommes de Dieu, vous voulez quoi? Vous voulez des résultats, mais vous voulez la prière. Parfois, on n'a pas besoin de prier pour vous. On va vous donner un conseil. Le problème va se régler. Mais il y en a, tant que je n'ai pas touché leur tête, ils ne croient pas que tu as fait quelque chose. Élisée est resté chez lui à la maison. On dit il y a un homme puissant, un politicien. Il a l'argent et puis c'est un homme riche et puis il est connu. Ils ont donné tous ses titres à Élisée. Il pensait que ça allait pousser Élisée à se déplacer parce qu'il était général de l'armée de Syrie. Il ne savait pas que Élisée faisait partie de la génération de ceux qui regardent toutes ces choses comme de la boue. La boue ne peut pas impressionner un oin. La boue. La boue. Élisée a dit qu'il ne sort pas. Il dit, dites-lui d'aller se laver au Jourdain. Il n'a pas prié pour lui. Élisée n'opérait pas avec un don. Il opérait avec un Dieu. C'était Dieu lui-même qui était sa puissance. Voici pourquoi même quand il a pris le manteau d'Élie, si vous regardez 2 Rois chapitre 2, après l'avoir utilisé pour séparer le Jourdain, il l'a jeté. Il n'a plus utilisé cela. En fait, au début, il a eu une expérience avec un manteau. Et puis à un moment, c'était Dieu lui-même qui était sa puissance. Dieu. Et je vous assure, Dieu peut descendre dans une réunion. J'ai vu ça, on a déjà vu ça dans beaucoup de nos programmes ensemble. Quand tu regardes quelqu'un qui a un démon, tu ne pries pas, tu le regardes. Et puis le démon commence à se manifester. Ce n'est pas un don, c'est Dieu. Tu as fait quoi? Quand quelqu'un s'approche, et puis je me rappelle, parmi les miracles qui sont passés, il y avait un liquide qui sortait de ses oreilles depuis qu'il est bébé. Donc de temps en temps, ça bouchait ses oreilles, ça faisait qu'il n'entendait pas bien. Le liquide sort depuis qu'il est enfant. Le Saint-Esprit me donne la parole, j'en parle. Il s'avance. Pendant qu'il vient, je mets ma main sur son oreille. Je veux prier, mais je sens que l'onction a déjà commencé à le guérir. Et il est tombé sous la puissance. Ça, ce n'est pas un don. Ce n'est pas le don de guérison. C'est Dieu. Le Seigneur veut que vous arriviez à un niveau, chacun d'entre vous, où c'est lui-même qui opère pour vous. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont expérimenté cette dimension où ce n'était pas un don ni un homme qui faisait quelque chose. Mais il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Il n'avait pas besoin de parler pour qu'il y ait des résultats. Le silence de quelqu'un qui se dit que c'est Dieu qui est ma force manifeste plus de puissance que les paroles de quelqu'un qui met sa force dans sa vie de consécration, dans sa piété, de son nom de famille et de ses temps de jeûne. L'Éternel peut combattre pour toi dans un domaine et toi tu vas garder le silence, mais à une condition, qu'il soit ta puissance. Et pour ça, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Cette femme, parmi les pratiques qu'elle a fait pour que Dieu devienne sa puissance, Jécolia, elle faisait passer Dieu avant tout. De façon très pratique, comment on fait passer Dieu avant tout? Permettez-moi de vous parler un peu de la puissance. Dieu a créé plusieurs sources de puissance. Dans le psaume 68, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que chacun d'entre nous, on soit puissant dans un domaine. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la capacité de régler un problème dans un domaine sans prier beaucoup. Je dis que la puissance, c'est la capacité de régler un problème dans un domaine sans prier beaucoup. Pourquoi sans prier beaucoup? Tu as eu déjà l'habitude de prier beaucoup. Et parce que tu as prié beaucoup, tu as déjà cette puissance. Donc quand la puissance est là, la prière n'est pas utile. Je prends un exemple très simple. Si tout de suite, quelqu'un vient me voir, tu me dis, j'ai besoin d'un téléphone, mon téléphone est cassé. Et il se trouve que j'ai un téléphone neuf sur moi que je n'utilise pas. Je dois aller prier. Je ne peux pas aller prier
pour demander à Dieu de te donner quelque chose qu'il m'a déjà donné. Il y a des problèmes qui peuvent se régler juste par un geste. C'est ça la puissance. Si chaque fois que quelqu'un a un problème de téléphone et que cette personne vient me voir, je suis capable de lui donner un nouveau téléphone, je suis puissant dans le domaine de la téléphonie. Les domaines où tu arrives à pouvoir régler les problèmes des gens sans prier beaucoup, tu es puissant. Il y a des sœurs ici, elles sont puissantes dans le maquillage. Si tu as un problème de make-up et que je viens les voir, je lui demande quel maquillage peut aller avec ma tenue ou quoi, elle n'a pas besoin de demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a déjà inspiré les types de make-up qui vont aller avec les formes de visage. Elle est puissante dans ce domaine. Elle va juste régler comme ça. Elle va faire comment? C'est fini. Il y a des sœurs qui sont puissantes en perruque. Si tu dois sortir pour aller dans un endroit, tu as besoin d'une perruque. Tu n'en as pas. Elles en ont beaucoup. En fonction de ton teint, de ton habit, elle peut juste rentrer chez elle, poser un acte comme ça, te donner. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il y a des gens ici. Demande à ton voisin, tu es puissant dans quoi? Demande à ton voisin, tu es puissant dans quoi? Quel problème tu peux régler sans parler beaucoup? Il y a quel problème que toi tu peux régler? Il y a des gens qui sont puissants en conseil par rapport au mariage. Si tu traverses un problème dans ton foyer, que tu leur parles en 10 minutes, il peut finir avec toi. 10 minutes, il te donne 2-3 trucs, c'est fini. Puissant. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à être puissant dans un domaine. On ne peut pas être puissant dans tous les domaines, mais il y a un domaine au moins. Il y a certains de vos oncles, ils sont puissants financièrement. Si vous avez besoin de 100 000 francs pour faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de prier. Vous devez juste leur envoyer un SMS. On prie beaucoup pour obtenir des choses où la puissance n'est pas disponible. C'est ça en fait. On prie beaucoup, on intercède beaucoup parce qu'on sait qu'on a besoin de la puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons. Mais une fois que je me retrouve devant les démons, que Dieu me garde de prier beaucoup pour chasser un démon. Jamais. On leur donne des ultimatums et ils partent. C'est la puissance. La faiblesse demande, la puissance ordonne. On est faible devant Dieu. On s'humilie devant Dieu, on lui demande. Mais quand on se tient devant les hommes et devant les démons, on ordonne. Et il se trouve que Jécolia a décidé de faire passer Dieu avant tout. Elle a expérimenté la puissance de Dieu dans différents domaines à travers son fils qu'elle a engendré. Mais voici rapidement quelques exemples de sources de puissance. Les canaux par lesquels tu peux acquérir et emmagasiner la puissance. La vie de sanctification, de prière et de méditation. La vie de jeûne. Les aumônes et les offrandes. La vie de jeûne est une source de puissance méconnue par notre génération moderne. Si vous saviez ce que vous gagnez à chaque fois que vous vous privez de nourriture, juste pendant 5 heures de temps, 8 heures de temps, pour méditer la parole ou pour prier, vous allez le faire régulièrement. La façon dont Dieu nous a créés, nous faisons régulièrement quelque chose à condition que nous soyons conscients de ce que nous gagnons. C'est ta connaissance des avantages du jeûne qui vont te donner l'appétit du jeûne. Ta connaissance des avantages. Lorsqu'il y a une chose en Christ que tu n'arrives pas à faire régulièrement, alors que tu sais qu'un enfant de Dieu doit le faire, tu dois chercher à méditer sur les avantages de la chose. Tu dois chercher à méditer sur qu'est-ce qu'on gagne en faisant cela. Quand ton esprit sera conscient de ce que tu gagnes, la motivation sera naturelle. Si on disait qu'à chaque fois que quelqu'un vient dans cette salle, on lui donne 1 million, il y a des gens ici, vous habitez à Beaunois, et on dit qu'il faut être là de 6h à 7h. Il y a des gens ici qui habitent à Yamoussoukro, ils seront là. On ne sait pas comment ça va se passer, mais ils vont quitter Yamoussoukro, chaque 6h tu vas les trouver dans la salle. Ce qui motive l'homme, c'est la récompense. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus a enseigné sur la récompense de l'aumône, du jeûne et de la prière. Matthieu 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. C'est là-bas que Jésus a enseigné sur la récompense. Il dit, quand tu fais ton aumône, quand tu jeûnes, quand tu pries, et il a parlé de la récompense. Ton Dieu qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera publiquement. Méditez sur ces choses. Au fur et à mesure que tu le fais, tu grandis en puissance. Il y a aussi la communion fraternelle.
La communion fraternelle est une source de puissance. Nous connaissons tous ce psaume qui dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais regardez ce que je vais vous montrer, un détail dans ce psaume, psaume 133. Si tu aimais la communion fraternelle avant, après cette révélation, tu seras passionné de la communion fraternelle. Regarde ce qu'il dit, psaume 133. Psaume 133. À partir du verset 1. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est rester longtemps. Demeurer, c'est rester longtemps. Ce n'est pas les visites de 30 minutes là. Demeurer, c'est rester longtemps. Oui. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, le Saint-Esprit compare la communion fraternelle à de l'huile précieuse. Ce ne sont pas toutes les huiles qui sont précieuses. Mais la communion fraternelle est une huile précieuse. Il y a une onction dans la communion fraternelle. Juste le fait de venir chez un frère ou une soeur, passer du temps ensemble, tu reçois une onction. Tu peux ne pas en être conscient. Tu ne sens rien. Mais ce n'est pas parce que tu ne sens rien que tu ne reçois rien. Souviens-toi que lorsque tu manges de la nourriture, tu ne sens pas les vitamines. Qui sent la vitamine C? Qui sent? Il y a qui pendant qu'il mange, il sent la vitamine A? Qui sent? Tu ne sens pas. Quand tu manges, tu ne sens pas ce qui est en train de rentrer dans ton corps. Mais au fur et à mesure que tu manges, tu vas voir que tu vas prendre du poids. La communion fraternelle, il en est de même. Au fur et à mesure que tu la pratiques, tu vas voir qu'il y a des dons que tu vas manifester facilement. Il y a des choses qui vont devenir naturelles. Alors que tu ne jeûnes pas beaucoup, peut-être, mais tu visites beaucoup. On peut grandir dans les dons par beaucoup de jeûnes, par beaucoup de prières. On peut aussi grandir dans les dons par beaucoup de visites. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que si vous cherchez à posséder des dons, que ce soit pour l'édification des frères et sœurs. Donc chaque fois que Dieu voit que tu te soucies de visiter des frères et sœurs, d'édifier des frères et sœurs, Dieu va se soucier de te oindre. Moi, il y a des dons que j'ai découverts que j'avais quand je suis allé visiter des gens. Moi, je ne savais pas qu'ils pouvaient prophétiser, je ne savais pas. C'est dans des visites que j'ai dit souvent, tu visites quelqu'un, vous parlez, et puis je dis quelque chose comme ça qui te passe par la tête. Et puis la personne te dit, oh, mais tu parles de ma vie. Et puis tu dis, ah bon, moi, ta vie? Oui, ta vie. À qui c'est déjà arrivé de parler de façon naturelle à quelqu'un, et puis la personne te dit, je vis ça. Ce que je dis là, ça me touche, je me sens concerné. Vous savez, il y a des dons qui sont en vous, qui n'attendent que vous soyez dans la communion fraternelle pour sortir de vous. C'est comme une huile. La communion fraternelle est comme une huile. Est comme une huile. Maintenant, voici la révélation. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce verset-là, vous pouvez lire ça pendant 20 ans. Mais je vous assure, la Bible n'est pas un livre. La Bible est un système. Et un système, tu ne peux pas avoir accès à son fonctionnement s'il n'y a pas quelqu'un qui te donne un code. Surtout derrière les psaumes, il y a des codes derrière les psaumes. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de fétichistes et d'occultistes, parfois vous partez voir des fétichistes, ils vous donnent psaumes. Les gens font des incantations avec les psaumes. Les psaumes font partie des écrits de la Bible où il y a le plus de mystères, où il y a le plus de mouvements angéliques. Parmi les mystères qu'il y a ce mystère de ce verset que je vais partager avec vous. Regardez quelque chose. J'ai besoin de 2 personnes pour faire une illustration. Les 2 frères, venez. Vous deux venez. Arrête-toi ici, toi va à l'autre extrémité s'il te plaît. Regardez en face. Christian, relis le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. Allons doucement. La rosée de l'Hermon. L'Hermon était une région, n'est-ce pas? Une région d'Israël. Donc voici l'Hermon à gauche. François, lève la main. Voici l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon qui fait quoi? Qui descend sur les montagnes de Sion. Voici Sion là-bas. Sion, lève la main. L'Hermon et Sion sont censés être 2 endroits très différents. Mais la Bible dit que dans la communion fraternelle, quelque chose descend à l'Hermon et puis ça touche Sion. Regardez quelque chose. Dans la communion fraternelle, il y a une onction qui peut descendre sur ceux qui sont présents et qui vont toucher ceux qui sont absents. Dans la communion fraternelle, une rosée peut commencer en Hermon. Et on voit la même chose à Sion. La preuve, c'est que quelque chose de similaire s'est passé dans les Écritures. La Bible dit qu'un jour, Moïse était fatigué de la charge du peuple. Et il a dit à Dieu qu'il est fatigué. Dieu lui a dit de prendre 70 anciens. Et qu'il allait prendre de l'esprit qui est sur lui, de l'onction qui est sur lui. Et puis qu'il allait donner ça aux anciens. Et il s'est trouvé que Moïse a organisé un temps de communion fraternelle. Il s'est retiré avec les anciens. Ils étaient quelque part.
Mais il y a deux personnes qui étaient absents, Eldad et Médad. La Bible dit que Eldad et Médad, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas pu venir. Physiquement parlant, ils ne se sont pas déplacés. Physiquement parlant, ils n'étaient pas à côté de Moïse. Mais la Bible dit que lorsque l'onction a commencé à se répandre sur les anciens, Eldad et Médad, qui étaient absents, ont commencé à prophétiser dans le camp. Ce qui s'est passé à Lermont est en train de se manifester en Sion. Malgré qu'ils étaient absents physiquement, ils n'ont pas moins reçu que ceux qui étaient présents. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la présence de Moïse, mais ils étaient dans la communion fraternelle. Eldad et Médad n'étaient pas là physiquement, mais ils étaient unis en esprit. Ils avaient le même cœur, la même pensée que ceux qui étaient là-bas. À cause de cela, ils n'ont pas reçu moins que ceux qui sont là. J'aimerais dire à quelqu'un ici, à qui ça va arriver de ne pas pouvoir venir à l'église, indépendamment de ta volonté. J'aimerais dire à quelqu'un ici, à qui ça va arriver parfois, pour des raisons indépendantes de ta volonté, de ne pas pouvoir être là à certaines veillées, dans certains programmes, pour pouvoir recevoir l'onction qui est en train de se passer là-bas. Il y a une façon de recevoir ce qui se passe dans les veillées sans y être. Il y a une façon de recevoir une onction qui descend dans les cultes sans y être. Cette façon-là, c'est de veiller à ce que, en dehors de ces cultes-là, tu sois en communion fraternelle avec les frères et sœurs. À cause de la communion fraternelle, lorsque papa envoie du poulet à la maison et qu'il dit que c'est pour les enfants, même si Junior est absent, il y a quelqu'un qui va dire, papa, on va garder la part. On doit garder la part de Junior. Asseyez-vous. C'est comme la rosée de Lermont, mais qui descend sur les montagnes de Sion. Moi, j'ai reçu des puissances qui sont descendues au Zimbabwe. Je n'ai jamais mis mon pied au Zimbabwe. Je n'ai jamais mis mon pied au Zimbabwe. Mais je cherchais à un moment de ma vie la puissance qui peut agir sur des organes. J'ai vu Dieu dans des vidéos faire maigrir des gens. J'ai vu Dieu dans des vidéos faire rallonger des organes. J'ai dit c'est possible. Mais je n'ai pas vu cette puissance en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y en avait, mais moi je n'avais pas vu. Moi j'ai vu ce Zimbabwe. J'ai commencé à rentrer en communion fraternelle avec eux. Comment on le fait? Galates chapitre 6. Le Seigneur dit, portez le fardeau les uns des autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. J'ai commencé à chercher les sujets de prière, les fardeaux qui tenaient le plus à cœur aux prophètes qui étaient là-bas et aux gens de l'église. Et quand ils lançaient des sujets de prière par rapport à leur église, je priais pour leur église. J'ai commencé à faire des offrandes pour l'église, alors que je ne suis pas membre. C'est une folie de ne faire des offrandes que dans son église. Ça dépend de ce que tu cherches. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui va vous dire que c'est ici seulement qu'il faut venir donner les dons, c'est à moi seul. Non. Il est clair que quand tu es dans une maison, la plupart de tes dépenses vont aller prioritairement vers la maison où tu es, mais pas exclusivement. Pas exclusivement. Pas exclusivement. Moi, il y a des offrandes que je fais ici, et il y a des offrandes que je ne fais pas ici, que je vais faire au CCR, chez mon père spirituel. Il y a des offrandes aussi que je ne fais pas dans le panier du CCR, je donne directement à mon père spirituel. Il faut être libre. Vous comprenez? Soyez libre et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit dans la façon dont vous devez faire converger des dons que vous voulez faire à Dieu. Vous comprenez? Donner à son pasteur n'est pas la seule façon de donner à Dieu. Parce que ton pasteur n'est pas Dieu. Et Dieu n'habite pas seulement que dans le pasteur. Après la communion fraternelle, une autre source de puissance, c'est le travail bien fait dans la vie socio-professionnelle. J'en parlerai en détail une autre fois. Il me reste quelques minutes. Toutes ces choses que j'ai citées, en fait, ce sont les canaux à travers lesquels Dieu peut nous donner de la puissance. Mais il existe un autre canal qu'on appelle Jécolia. Dis avec moi, Jécolia. Dieu avant tout. C'est le fait de décider, de s'organiser et de se discipliner pour que pour les choses les plus banales de la vie, tu fasses passer d'abord Dieu avant tout. Ce que je m'apprête à vous expliquer n'a rien à voir avec jeûner, prier, ça n'a rien à voir avec la communion fraternelle. Mais ça a tout à voir avec le fait d'honorer Dieu avant tout. Celui qui développe cette habitude se qualifie pour que Dieu lui-même devienne sa puissance. Parce que plus un humain élève Dieu, plus Dieu élève le niveau de manifestation de sa puissance par cet humain. Le Seigneur dit, j'honore ceux qui m'honorent. Dieu n'honore pas ceux qui sont ses enfants.
Il honore ceux qui l'honorent. Ça veut dire que le fait d'être enfant de Dieu, d'être chrétien n'est pas suffisant pour Dieu, pour qu'il y ait certains honneurs qu'il te donne. Il regarde comment est-ce que toi tu l'honores. Et il faut être très regardant. Il faut que vous soyez très regardant et très dur, très sévère avec vous-même. C'est votre façon d'honorer Dieu. Exemple, Proverbe 3, verset 9. Voici un domaine où vous devez développer l'habitude de faire passer Dieu avant tout. Voici un domaine où il faut pratiquer Jécolia. Proverbe 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens Oui. et avec les prémices de tout ton revenu. Conséquence? Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voici un principe que Dieu a donné pour grandir dans la puissance financière. Tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves seront remplis de mou. Ça veut dire que, matériellement, financièrement parlant, il y a des problèmes que tu pourras régler sans prier beaucoup. Ça passe par quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Mais il ne s'arrête pas là. Quelle partie de tes biens? Et avec les prémices de tout ton revenu. Je vais vous parler très sincèrement. Je crois personnellement, que l'une des difficultés que beaucoup de chrétiens de notre génération, même des hommes de Dieu, ont pour pouvoir accéder à certaines dimensions prophétiques et à certains niveaux de manifestation de la puissance de Dieu, c'est la négligence de ce principe. Honorer Dieu avant tout. Regardez comment nous déshonorons Dieu et c'est devenu la coutume. Est-ce que vous savez que le fait de venir à l'église ou le fait de venir dans un lieu de prière et puis d'attendre au moment de l'offrande pour décider le montant que tu vas donner à Dieu, c'est un déshonneur. Ça veut dire que tu n'as pas prévu la part de Dieu avant tout. Tu as fait tes choses. Maintenant, quand tu arrives sur les choses de Dieu, tu réfléchis maintenant. Seigneur, tu as besoin de combien? Il y en a même là, c'est là qui discute derrière le Saint-Esprit. Là. Le Saint-Esprit dit 10. Il dit non, 5. Vente aux enchères. Vous qui êtes salarié, je vais vous dire la vérité. Quand vous recevez votre argent, le fait d'enlever d'abord votre loyer, votre nourriture, votre transport, et puis le reste, vous prenez pour donner quelque chose dedans à Dieu. C'est un déshonneur. Dieu n'est pas avant tout. C'est vous d'abord. Dieu après. Lequel parmi vous, s'il reçoit le président de la République chez lui à la maison, peut servir sa nourriture, servir ses enfants, et le reste de ses enfants et de lui, ramasser le reste et dire au président, on peut te donner? Qui peut faire ça au président? Mais vous donnez le reste de votre salaire à Dieu. Moi-même, je faisais ça avant. Je ne suis pas mieux que vous. C'est par ignorance que je ne faisais pas passer Dieu avant tout par rapport à mes revenus. Regardez ce que dit l'Écriture. Honore Dieu avec tes biens. Quand on veut donner quelque chose à un roi, on ne lui donne pas le reste, on lui donne le premier. Quand on veut donner quelque chose à une autorité, en général même on dit c'est toi d'abord, nous on mange après. Vrai ou faux? Jécolia. Il dit alors tes greniers seront remplis d'abondance. Je vous assure, ce principe est vrai. Tous ceux qui l'ont pratiqué sur une certaine période peuvent témoigner que c'est vrai. Si vous ne croyez pas en la Bible, croyez au moins aux hommes. Si vous ne croyez pas au témoignage des Écritures, croyez au témoignage de vos contemporains. Quand tu fais passer Dieu avant tout, c'est que l'une des choses que tu vas vivre, c'est qu'il y a certains problèmes réguliers qui vont stopper. Il y a des maladies bêtes de tes enfants. Là. Il y a des familles où chaque mois, quelqu'un doit forcément avoir un palu. Tu as l'impression qu'ils ont signé un contrat avec le CHU. C'est comme s'il faut forcément que quelqu'un tombe malade. Il faut forcément. Même quand il n'y a rien à tomber malade, il y a un enfant qui va se débrouiller, va se jeter par terre pour casser son pied. Il dit, tu as l'impression que les gens se sentent obligés de créer des sources de dépenses à leurs parents, mais les enfants ne font pas exprès. Quand tu ne fais pas passer Dieu avant tout, la maladie va commencer à passer avant tout. L'argent que tu ne veux pas donner à Dieu, tu vas donner ça au CHU. L'argent que tu ne veux pas donner à Dieu, tu vas donner ça à la pharmacie. L'argent que tu ne veux pas donner à Dieu, pour certains, vous allez donner ça à des chirurgiens. Jécolia. Est-ce que Dieu passe avant tout?
par rapport à ce que vous faites avec votre argent. Changez votre façon de donner à Dieu. Ne lui donnez plus vos restes. Donnez-lui vos prémices. Prémices, c'est ce qui est premier. On reçoit quelque chose, on enlève d'abord la part du Seigneur. Il dit, Seigneur, je te donne ça comme offrande. Merci. Et puis ça maintenant, c'est pour mes besoins. Jécolia. Pourquoi est-ce que je parle de cet aspect? Parce que la plus grande idole qui existe, la deuxième divinité après Dieu, ce n'est pas Satan, c'est Mammon. Oui. Jésus prêchait un jour et il a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Ou en d'autres termes, vous ne pouvez pas honorer 2 maîtres. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas honorer Dieu et honorer l'argent. Le niveau d'honneur qu'on a par rapport à notre argent qu'on gagne, on ne peut pas manifester le même niveau d'honneur à cet argent et à Dieu. Il dit forcément, tu vas mépriser l'autre, tu vas honorer l'un. C'est ce que Jésus a dit. Par rapport aux richesses de la terre, à nos biens matériels. Si Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, au lieu de dire, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan, ça veut dire qu'après Dieu, la deuxième personne qui est la plus servie sur la terre, ce sont les richesses. Les richesses. Waouh. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Arrêtez d'essayer de nous faire croire que on peut donner son cœur à Dieu sans lui donner son trésor. Le trésor en question, ce n'est pas un trésor spirituel, c'est l'argent. Le trésor, c'est la chose qu'on cache le plus. Le trésor, c'est la chose qu'on garde le mieux. Il y a quelques mois, l'année dernière, j'avais été invité. Il y a quelqu'un que je connais qui a été nommée directrice générale de la BCAO d'un pays. Et on m'a invité là-bas pour que je puisse venir prier dans les bureaux. Je suis parti, j'étais avec folie. Lorsqu'on rentre dans... C'est-à-dire que pour rentrer déjà dans la BCAO, le système de sécurité, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'homme là-bas. C'était un jour, il n'y avait personne, un samedi je crois. Le système de sécurité qu'il y a pour franchir déjà, impressionnant. Quand tu rentres maintenant, pour avoir accès au bâtiment, encore plus au bureau du directeur, au dernier bureau là-bas, le système de sécurité, extraordinaire. On a franchi tous les systèmes, on est arrivé maintenant devant le bureau de la directrice. Pour rentrer maintenant dans son bureau, les codes que je dois taper, c'est-à-dire quand je regarde même les portes là, je crois qu'il y avait 2 portes pour une entrée, portes blindées. Je regarde tout ça. Et puis Dieu me dit, regarde toute cette sécurité là. C'est pour garder quoi? L'argent. Un trésor. Le Seigneur m'a dit, ce que tu gardes le plus, c'est ça que je considère comme ton trésor. Et il y a certains parmi vous, ce que vous gardez le plus, ce n'est pas votre téléphone. Actuellement, votre téléphone envoie, c'est dans ta main. Tu ne caches pas ça. Ce que vous gardez le plus, ce ne sont pas vos habits. Quelqu'un peut rentrer dans votre chambre et puis avoir vos habits. Mais il y a certains parmi vous ici, même si un prophète rentre dans votre chambre, même si le prophète Jadot, il rentre dans votre chambre, il ne va jamais voir votre argent. Il va voir tout, il va voir le nom de vos frères, de vos soeurs. Il ne va jamais voir votre argent. Tellement vous avez bien. C'est ça ton trésor. Là où est ton cœur, ce sera ton trésor. Et il y a des moments dans la vie chrétienne où, quand ça ne va pas dans ton cœur, il faut donner ton cœur à Dieu. J'ai dit, il y a des moments dans la vie chrétienne. Quand ce que tu as n'arrive pas à glacer ton cœur, il faut donner ton cœur à Dieu. Il faut donner ton cœur à Dieu. Il faut lui donner ton cœur. Je ne parle pas de ton organe qui est là. Tu sais de quoi je parle. Ce que tu gardes le plus, ce que tu caches le plus. Il y a des personnes ici, vos familles vous prennent pour des gens pauvres. Des jeunes, il y a des jeunes qui sont assis grands. Si tu ouvres leur compte Orange Money, j'ai reçu quelqu'un il y a quelques semaines à mon bureau. Il dit, tu vois le gars, il fait pitié, il est comme ça. Il est doux et humble de cœur, il les fait pitié. Quand il dit bonjour, même pour entendre sa voix, c'est difficile. Tu vois comment il est habillé, tu as envie de lui donner 5 000 francs pour payer son transport. Tu dis, oh, Yahweh. Quand tu le vois, tu as envie de lui donner un peu son transport. Et puis on parle, puis on finit, il me dit,
j'aimerais que vous priez pour moi parce que j'ai de l'argent qui est bloqué quelque part sur un compte qu'on doit me donner. Je dis, c'est combien? Je dis, 800 millions. J'ai dit, c'est pour toi, mais c'est pour ton papa. Il dit, c'est pour moi. Je regarde le gars, quoi. Il dit, ouais. Tout laisse. Il y a des gens qui, c'est leur stratégie pour cacher leur richesse, c'est de se déguiser en pauvre. Oui. Mark Zuckerberg, ce qui a fait que, quand il était étudiant, la majorité des gens, même de ses professeurs et tout, n'ont pas su ce merveilleux projet sur lequel il était en train de travailler et surtout l'argent que ça lui rapportait. Quand Facebook est sorti au début, tout le monde méprisait ça. Ce n'est pas lui qui a créé l'idée, c'était quelqu'un d'autre. Et celui-même qui a créé a méprisé ça au point de donner à Mark Zuckerberg. Mais quand Mark Zuckerberg a commencé à faire de l'argent avec, ce qui a fait que les gens n'ont pas su que ça gagnait de l'argent, il portait toujours le même pull. Il s'habillait toujours de la même façon. Il faisait espoir de faire pitié partout où on l'invite. Il s'habillait bizarrement. Il était là. Et puis les gens disent, mais Facebook. Et puis il écrit Facebook, c'est gratuit et ça le restera. Donc les gens disent quelque chose qui est gratuit. Toi, tu gagnes quoi dedans? Et puis aussi, il faisait semblant d'être pauvre. Il dit pas grand chose, mais au moins les gens vont ouvrir les yeux. Il est milliardaire. Il y a des gens, il y a un passage dans la Bible qui dit, tel fait le riche et il n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et il a des grands biens. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont riches sur Facebook. Est-ce que sur Facebook? Quand vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de dire je suis milliardaire, qui en parle, faites attention. La vraie richesse, c'est comme le sida. Quand quelqu'un est là, il n'en parle pas facilement. Les gens qui aiment se vanter sur les réseaux, montrer les voitures, chaque fois qu'ils achètent quelque chose, ils doivent faire une photo, tout le monde doit savoir. Je vous dis que c'est du flottage. Les gens qui ont vraiment la richesse se sentent en danger et ils cachent leurs biens parce qu'ils se disent qu'on peut les agresser à tout moment. Ils ne vont pas exposer tout ce qu'ils ont sur les réseaux parce qu'ils se disent que plus ils exposent, plus ça peut attirer les yeux des braqueurs, des voleurs. Donc vous voyez quelqu'un à tout bout de champ, on ne lui a rien demandé. On dit ça va? Comment je t'appelle? Je m'appelle Jackson, mais je suis milliardaire. Tu as mangé quoi hier? J'ai mangé du foutou. Mais j'ai un yacht. Le coach. Les influenceurs. Ne vous laissez pas m'influencer. Qu'est-ce que tu caches le plus? Qu'est-ce que tu gardes le plus? Il faut apprendre à honorer Dieu avec ça. De temps en temps. Les gens ne venaient pas chaque année faire des offrandes à Jérusalem dans l'ancienne alliance. Il y avait des offrandes annuelles. Ils ne venaient pas chaque mois, ils venaient chaque année. Il y avait un type d'offrande qu'on faisait une fois par an. C'est ce type d'offrande-là qu'ils étaient venus faire dans Actes chapitre 2 et puis ils sont tombés sur le Saint-Esprit à la Pentecôte. Une fois par an, les gens venaient à Jérusalem faire certains types d'offrandes qu'ils ne faisaient pas toute l'année. Il y a des offrandes que tu fais chaque dimanche, c'est bon. Il y a les offrandes que tu fais peut-être une fois par mois, c'est bon. Mais il faut te discipliner pour que, au moins une fois dans l'année, tu ne vas pas prendre ton argent pour donner à Dieu. Tu vas lui donner ton cœur. Au moins une fois dans l'année. Au moins une fois par an. Tu vas dire, Seigneur, je veux t'honorer. Pas avec ce que j'ai l'habitude de donner. Mais voici, je dépose ça à tes pieds. Si tu n'étais pas ma force, je n'aurais jamais eu ça. Si tu ne m'avais pas donné la santé, je n'aurais pas eu ça. Si ma femme était tombée malade, elle avait une tumeur, quand on devait l'opérer, l'opération faisait 3 millions. Mes épargnes seraient finies. C'est parce que tu nous as donné la santé qu'on a encore les 3 millions, c'est un compte bloqué. Une fois par an, au moins, disciplinez-vous pour pratiquer Jécolia. Et mensuellement ou régulièrement, quand vous recevez vos revenus, n'oubliez plus ce verset. Dieu avant tout. Amen. Amen. Je veux dire une dernière vérité sur ça. Et après, nous allons prier. 2 Corinthiens. Le passage m'échappe, je voulais le noter, je ne l'avais pas fait. L'apôtre Paul était en train de parler, il dit que chacun mette à part. Attendez.
qui ont la Bible, tapez le mot semaine. Bon, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, j'ai trouvé. 1 Corinthiens 16, verset 2. C'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens. Chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Voici encore de façon très pratique comment est-ce que Paul disait aux chrétiens de pratiquer Jécolia. Allons-y. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, fasse quoi? Mette à part. Mettre à part où? Chez lui. Où? Chez lui. Où? Chez lui. Ceux qui ont une Bible papier et qui ont les souligneurs, souligner chez lui. Je vais vous dire un mystère. Ce n'est pas à chaque fois que vous donnez votre argent que Dieu considère que vous êtes en train de faire une offrande. Il y a certains parmi vous, quand vous venez donner votre argent dans un panier ou à l'église, Dieu considère que vous êtes en train de faire une contribution sociale. Il y a des paramètres qui doivent être remplis pour que Dieu considère un don comme une offrande. Tout don n'est pas forcément une offrande aux yeux de Dieu. N'oubliez pas que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Ne pensez pas que Dieu accepte tout ce que vous lui donnez. Dieu n'accepte pas tout parce qu'il n'a besoin de rien. Dieu n'accepte pas tout parce qu'il n'a besoin de rien. Pour que Dieu agresse spirituellement une action qui est posée par rapport au matériel, il y a une attitude de cœur, il y a des comportements. Si Dieu a refusé l'offrande de Caïn, ça veut dire qu'il peut refuser pour toi. Dis à ton voisin, il peut refuser pour toi aussi. Mais l'église ne refuse pas, c'est Dieu qui refuse. Regardez ceci. L'apôtre Paul parle d'une façon de faire l'offrande qui, ce n'est pas une contribution financière, c'est un acte d'adoration. Que chacun mette à part chez lui. Je vous explique quelque chose de très spirituel. Qui a grandi dans une famille où parfois on fait à manger et on dépose dans une case ou dans un coin de la maison et on dit qu'il y a un esprit qui va venir manger? Qui a de la famille comme ça? Levez la main. Ok. Quand vous voyez que les occultistes pratiquent quelque chose régulièrement, ça veut dire que Dieu l'a fait dans l'Antiquité. Parce que les démons, leurs professeurs, c'était Dieu. Ils étaient des anges au ciel. Ils ont vu les pratiques du ciel. Et ils sont venus sur la terre. Ils ont créé leur royaume. Et ils n'ont fait que imiter Dieu. Et faire les choses de Dieu, mais en faveur du diable. Parmi les choses de Dieu que les hommes antiques faisaient, que les hommes d'autrefois faisaient, c'est de mettre à part chez eux, pas à l'église, chez eux, leur offrande. La raison pour laquelle ta grand-mère, ou peut-être toi-même, mettait de la nourriture chez toi, dans un endroit, c'est parce que lorsqu'on veut adorer un esprit, il y a deux façons dont on peut faire un don à cet esprit. On peut lui faire un don en donnant à quelqu'un qui le sert. Donc quand tu viens, tu donnes à un pasteur ou tu donnes à une église, c'est un don. Mais on peut faire un don à cet esprit en déposant ce don dans sa présence. Je dis que on peut faire un don à un esprit en allant donner aux gens qui le servent. On a donné à cette divinité. Mais on peut donner à une divinité en prenant le don et en le mettant devant sa face. Quand Paul dit que chacun mette à part chez lui, ça veut dire que vous devez apprendre, quand vous êtes chez vous, en train de prier, en train d'adorer Dieu, vous devez apprendre à comprendre que l'offrande fait partie de l'adoration. Et de la même façon que vous n'attendez pas d'arriver à l'église avant de chanter, vous ne devez pas attendre d'arriver à l'église avant de donner à Dieu. Il y a un niveau d'adoration où tu t'enfermes, tu chantes, tu pries, et quand tu finis, tu enlèves ton argent, tu déposes. Tu es en train de mettre à part chez toi ce que tu dois donner à Dieu. Et une offrande qui est passée chez toi par ton culte personnel avant d'arriver dans le culte de l'église n'a pas la même valeur dans le monde des esprits. Le fait d'avoir pris l'offrande et de l'avoir déposée où toi tu pries, où toi tu pleures, où tu te prosternes, ça devient une offrande consumée par le feu. Le feu de ton intimité avec Dieu
passe sur cet argent. Et quand tu prends maintenant, que tu donnes, que ce soit à un homme ou dans un panier, ça n'a pas la même valeur. Que chacun mette à part chez lui ce qu'il compte donner dans l'église. Ça commence d'abord chez toi. Si tu te comportes comme ça, ce n'est pas lorsque tu vas arriver ici que tu vas réfléchir. Qu'est-ce que je dois donner? J'ai partagé cet enseignement avec quelquefois la France il y a quelques jours parce que quelqu'un parmi eux était rentré dans ma chambre où je dormais et il avait vu de l'argent que j'ai déposé par terre. Et il est venu, il m'a dit, ah, tu as de l'argent qui est tombé. J'ai dit, ce n'est pas tombé, j'ai déposé. Ne touche pas à ça. Je suis en train de mettre à part chez moi ce que je vais donner à la veille. Tout objet qui passe par la présence de Dieu, par le feu de Dieu, avant d'arriver devant les hommes, devient un objet spirituel. Tout objet qui passe par le feu, avant d'arriver devant des hommes, devient spirituel. Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que c'était quelque chose de charnel. Et il a pris l'offrande d'Abel parce que c'était quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qui faisait que l'offrande d'Abel était spirituelle? C'était le fait que la Bible dit que Abel a donné le premier-né. Il avait pris ce qui était premier pour le donner à Dieu. Or Dieu a dit, je suis le premier. Tout ce qui est premier lui ressemble. Et il prend plaisir à ce qui est premier. Un jour, en parlant comme ça, j'ai dit, il y a certaines personnes qui viennent au chômage, vous déposez vos CV, personne même ne vous bip parce que votre CV est charnel. Quand le recruteur touche le CV, c'est charnel, il ne ressent rien. J'ai dit, mais prenez le CV, déposez-le dans votre chambre, chez vous, dansez, louez Dieu, adorez Dieu, priez, parlez en d'autres langues autour du CV. Introduisez le CV chez vous, dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous partez le déposer, vous n'avez pas déposé un papier, vous avez déposé une puissance. Quelqu'un m'a écouté et l'a mis en pratique. Tu peux venir s'il te plaît? Rends-leur le témoignage de la puissance de mettre à part chez soi quelque chose de physique. Tiens. Bonjour frères et sœurs. J'ai écouté mon frère Jacques. Quand je suis rentrée, il est l'heure de prier, j'ai tout déposé et j'ai pratiqué la même chose. 3 jours, ils m'ont appelé. Et ils m'ont nommé comme chef des infirmiers là-bas. Jusqu'à présent. Je remercie Dieu. Regarde, ça va combien d'années que tu cherches du boulot? Depuis 2018. Depuis 2018. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Dis avec moi, Jécolia. Avant même de donner ton CV à un homme, donne ça à Dieu d'abord. Dieu avant tout. Avant de venir donner ton argent dans l'église dorénavant, donne ça à Dieu d'abord. Jécolia. Est-ce qu'on peut prier? La tous et par la main, il va sauver. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, dorénavant, je veux te faire passer avant tout? Est-ce que tu peux prendre cette décision ce matin? Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je te fais passer en dernier. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai donné le reste de ce que j'avais. Pardonne-moi pour toutes les fois où je ne t'ai pas honoré comme un roi. Dorénavant, tu passeras avant tout. Je veux te faire passer 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 avant tout. Prie par rapport à ça. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu.
On peut chanter ce chant. Tu es l'alpha, tu es le premier, tu es le premier. Tu es alpha Et l'oméga. et oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Voilà, Saula de Yahvé. Prados, nous t'adorons. Soprane le cos de placos. Tu es digne, tu es digne. Nous te rendons. Nous t'adorons. Tu es digne, tu es digne. Une fois de plus, nous te rendons. Nous t'adorons. Tu es digne, tu es digne. J'aimerais qu'on passe par une phase de repentance. J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu demandes pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas pris l'Éternel comme ta force. Où tu t'es glorifié, tu t'es vanté d'une chose que tu as que les gens n'ont pas. Il y a une fierté que tu avais, tu as parlé mal à certaines personnes, tu as méprisé certaines personnes, tu as regardé des gens de haut à cause peut-être de ton poste, de ta situation sociale, à cause du fait que toi tu es marié, tes soeurs ne sont pas encore mariées, il y a un esprit de supériorité, tu as une manière de les voir dans ton cœur. Tu as eu l'habitude de rendre grâce à Dieu après t'être comparé avec des gens. Toutes les choses que j'ai décrites au début du message, j'aimerais vraiment qu'on puisse se repentir et qu'on dise au Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni ma puissance, c'est par ton esprit, oh mon Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Je vais modifier les paroles de cette chanson. Je vais dire, ce n'est pas par ma force, ni ma puissance, mais par ton esprit, oh mon Seigneur. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma force, ni ma puissance que j'ai eu ce que j'ai eu. C'est par ton esprit, oh mon Seigneur. Oh mon Seigneur. Ce n'est pas par ma force, ni ma puissance, mais par mon esprit, par ton esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh mon Seigneur. J'aimerais que cette partie du chant, tu penses à une montagne
qui est devant toi, un gros problème que tu ne peux pas régler avec tes moyens, avec tes relations, avec tes capacités, j'aimerais que tu penses à une chose dont tu as besoin dans la vie, mais que tu n'arrives pas à obtenir malgré tes efforts. Et que je dis, Seigneur, je suis conscient que c'est par ton esprit que cette montagne se déplacera. Peu importe la taille d'une montagne, cette montagne ne sera jamais plus grande que Dieu. Il n'y a aucune montagne qui est plus grande que Dieu. Donc tu lui diras, cette montagne se déplacera par ton esprit, oh mon Seigneur. Chante ce chant comme une prière. Disons. Cette montagne se déplacera. Cette montagne. Cette montagne Yes. se déplacera. Cette montagne. Cette montagne se déplacera. Par ton esprit. Par ton esprit, oh mon Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Dieu fait grâce aux hommes. Je vois beaucoup de grâce en train d'arriver dans la vie de beaucoup d'entre vous après cette semaine. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.